les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de François de Keyser. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes fondateur du cabinet Cap Talent, spécialisé dans le recrutement de cadres dirigeants. Vous allez quand même, je vais vous laisser en tout cas, nous en dire un petit peu plus en quelques mots votre métier. C'est quoi ? Alors Cap Talent a été il y a une quinzaine d'années novateur dans le domaine de la mise en avant des talents que l'on va pouvoir recruter, cadres dirigeants, c'est l'orientation que nous avons au niveau de Cap Talent, mais qu'on va pouvoir aussi, les talents qu'on va pouvoir développer en accompagnant des conseils d'administration ou des cadres qui sont dans des situations d'outplacement par exemple. Alors c'est directement dans le nom de l'entreprise, talent, puis vous venez déjà d'en parler quand même plusieurs fois. Vous avez une définition quand même de ce terme, talent ? Oui, effectivement. Chez Cap Talent, nous avons comme définition du talent l'individu qui est le coin de force qui impacte durablement son environnement, l'entreprise, dans le cadre de son métier de tous les jours. C'est la perle rare, c'est difficile à trouver ? Alors effectivement, le talent, on va le définir comme la perle rare, comme quelque chose de difficile à trouver, pas uniquement un expert dans son activité, mais aussi prendre en compte les aspects de personnalité, les aspects de valeur, d'éthique, qui font qu'un collaborateur va pouvoir impacter durablement son environnement. Et chez Cap Talent, on est très sensible et on a mis en place des méthodes pour effectivement identifier, attirer, développer les talents. Ce service s'adresse évidemment aux entreprises, aussi aux candidats. Vous êtes sur les deux niveaux. Très intéressant, c'est-à-dire qu'on a deux niveaux. Finalement, chez Cap Talent, on a deux clients. On a le client entreprise qui nous demande d'accompagner ou de trouver des collaborateurs. Et on a le client candidat qui, pour nous, est aussi important que le client entreprise. On a besoin d'être en bienveillance avec eux, les aider et aussi les accompagner après leur intégration dans l'entreprise. On accompagne les candidats pour la réussite. L'intégration d'un candidat, c'est 60% du résultat d'un bon recrutement. On parle de talent, de perles rares, vous avez parlé de coins de force, parfois de profils difficiles à trouver. On aurait plutôt tendance à penser à l'inverse, a priori, que les cadres diplômés, avec de l'expérience, ont un peu plus de facilité, si j'ose dire, à trouver un emploi que des ouvriers moins qualifiés. C'est le cas ou pas ? Alors, il y a effectivement de la difficulté aujourd'hui à trouver des cadres pour l'entreprise. Finalement, les cadres aujourd'hui sont dans une sorte de succession de sprints. Ils veulent avancer très vite et si les entreprises ne sont pas capables de leur donner du sens, de leur donner de l'efficacité dans leur métier par la prise en compte des individus, malheureusement, les choses sont compliquées. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on est prêt à changer rapidement, plus souvent, plutôt que de faire une carrière dans l'entreprise. Ah oui, vous êtes jeune, vous savez très bien que, alors vous êtes un fidèle de Grand Lille TV, mais vous voyez que les jeunes, finalement, c'est tous les 2 ans la volonté de changer. Et donc, pour l'entreprise, ça a un coût, d'où l'importance de bien réussir les recrutements. Mais vous avez effectivement des entreprises qui sont capables de fidéliser leurs collaborateurs et ça passe systématiquement par donner du sens, expliquer les choses et surtout être capable de créer cette bienveillance qui fait la différence au niveau des entreprises. C'est une question difficile à résumer, surtout dans ces quelques minutes d'interview, mais comment se porte aujourd'hui le marché des cadres globalement ? Alors, le marché des cadres se porte globalement très bien. Il y a vraiment une guerre des talents. On souhaite avoir, entre guillemets, les meilleurs. La difficulté va résider dans... finalement, il y a une vraie différence par rapport à ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les candidats sont sur la même ligne de départ. C'est-à-dire les réseaux sociaux professionnels type LinkedIn, pour ne citer que. Effectivement, tous les candidats sont sur la ligne de départ et pour les entreprises, la difficulté va être d'identifier quelles vont être les personnes qui vont être en adéquation avec leur métier, avec les postes, les missions nécessaires en entreprise. C'est ce rôle de chasseur de tête, comme on disait, qui a changé aussi pour vous ? Alors, chasseur de tête, nous on préfère le terme capteur de talent, ça va bien avec Cap Talent. Vous avez compris la question. Et chasseur de tête, ça nous gêne toujours un peu. Mais capteur de talent, c'est effectivement comment attirer, mais surtout comment mesurer l'adéquation entre un poste et un homme.
Vous aidez aussi les candidats, les cadres en recherche d'emploi ou en volonté de changement à se valoriser justement sur ces réseaux? Bien sûr, c'est très important d'avoir un accompagnement pour bien se positionner sur les réseaux. Pour plusieurs points. Déjà, sur les réseaux sociaux, comment on va présenter ses résultats, comment on va présenter son CV. C'est pas tout à fait la même chose qu'un CV classique papier. Il y a des astuces à avoir. Par exemple, une des astuces, c'est effectivement de mettre un certain nombre de mots-clés pour pouvoir être rattrapé par des moteurs de recherche. Vous connaissez bien ces approches-là. Mais aussi, des astuces, c'est être capable de donner des vraies réalisations. Les entreprises sont très sensibles pour avoir des exemples, des réalisations sur des CV. Ouais, des projets qui ont été menés, des produits menés à terme ou autres. Par exemple. Les dangers aussi. On parle parfois des dangers des réseaux sociaux. Ça s'applique aussi aux réseaux professionnels? Bien sûr. De la transparence. Il faut effectivement donner des bonnes informations. Elles seront forcément vérifiées par les cabinets. Alors Captalent le fait, mais il y a bien d'autres cabinets très sérieux qui vont vérifier les données. Mais aussi, les dangers, ça peut être finalement d'arroser le marché, de contact, et finalement, j'ai tendance à dire qu'un produit, quand il est rare, il est cher. Donc trop se mettre en avant sur je recherche un poste, finalement, ça vous dévalue. Réussir à cibler quand même? Alors, très important, réussir à cibler par rapport à votre expertise, sachant qu'on a encore des entreprises qui recherchent ce qu'on appelle les clonages, ça c'est clair. C'est-à-dire les clonages? C'est-à-dire que quand vous êtes journaliste comme vous avez plus de chances de retrouver un poste de journaliste qu'un poste, je sais pas, en RH ou autre chose. Donc on a quand même encore ce phénomène de clonage. Et pour ouvrir sur cette approche, il est important de parler des projets, d'identifier les projets que les candidats ont pu réaliser dans les entreprises. Et quelquefois, on met ça de côté et on reste centré sur son métier et on a fait énormément de choses à côté très intéressantes. Sachons les mettre en place et les valoriser sur les CV. Et chez Captalent, on est très sensible à ce qu'il peut y avoir à côté. Au niveau des réseaux sociaux, par exemple, si je reprends l'exemple de LinkedIn, vous avez les liens que les candidats peuvent avoir avec l'intérêt de telle et telle société. Et ça va être regardé. Dernière information plus pratique, comment vous contacter sur Internet, une adresse, un site peut-être? Alors, nous, on a effectivement notre site internet www.captalent.com. Par contre, on est très présent aussi sur les réseaux sociaux et on nous trouve facilement. Merci François Decayzer d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour cette interview, fondateur de Captalent. Merci Adrien de cette invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.